Merci, M. le Président. Nous allons demander à l'impétrant, au récipiendaire, de pouvoir présenter le contenu de sa matière, puisque logiquement c'est sur base de ce contenu de sa matière, de cette sorte de défense, que le jury devra se retirer et juger. Donc, je vous accorde la parole, M. David Wabeladio, pour nous présenter cette écriture négro-africaine Mandombe. Vous pouvez venir ici. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Messieurs les membres du corps académique et scientifiques présents en ces lieux, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Les regards rétrospectifs sur l'histoire universelle nous montrent qu'au fil des âges, il est toujours des événements qui marquent le début d'une ère nouvelle dans la vie d'un peuple. L'avènement de l'écriture Mandombe en Afrique noire, en ce début du 3e millénaire, n'est pas moins d'une vision révolutionnaire et prospective qu'un signe de temps qui va certainement poser les jalons dans la dynamique de notre civilisation. Si hier, les autres peuples du monde avaient seul droit au chapitre en matière d'écriture, aujourd'hui vient le tour des Noirs d'apporter à l'humanité un type nouveau d'écriture préconisant l'éclosion des sciences et des techniques nouvelles, d'une part, et la révalorisation de notre écriture, d'autre part. Des origines. L'écriture Mandombe, comme vous venez de le suivre, est une révélation divine et dictée par Papa Simon Kimbangu, à moi votre frère David Wabeladio. En effet, c'est au cours du mois de mars 1978 que j'avais reçu l'ordre d'une voix qui ne cessait de me dire d'aller en Kamba, cité sainte de l'église Kimbangis, pour prier et se purifier dans la source sacrée, afin de recevoir une mission en faveur de la race noire. Ainsi, le 13 mars de la même année, nous avons voyagé pour Nkamba accompagnés de quelques membres de ma famille. En route, nous avons vécu plusieurs miracles, notamment apparition de Papa Simon Kimbangu au parking molar, lié par des chaînes au cou, au bras et aux pieds. 2. Audition de Kanti Kimbangis dans le ciel. 3. Vue d'une constellation des étoiles dans le ciel. 4. Fait prodigieux de me voir couler au sol ainsi que la lampe tempête pendant 5 heures du temps. 5. À mon aperçu, fuite d'une femme au village Katatukalumweno à 12 km d'Nkamba. Et 6. Perception d'un homme qui planait dans les airs de la cité sainte habillé en pantalon bleu foncé et d'une chemise blanche. Mes chers frères, Dieu aime beaucoup ce pays. Dans ce pays, Dieu a fait des merveilles sur moi. Le jour que je me rendais en Kamba, arrivé à 12 km de Kamba, j'ai senti la terre à trembler dans ce pays. D'ailleurs, je vais demander aux autorités que nous puissions construire quelque chose en reconnaissance envers notre Dieu à cet endroit-là. J'ai senti la terre à trembler et j'ai dit à mes cousins que la terre est en train de trembler. Soudain, à ma grande surprise, quelque temps après, j'ai senti mes 2 pieds collés au sol. On me tirait, je ne quittais plus. J'ai senti sous mes pieds, on dirait on a placé, c'est comme on a placé des ventouses. Les gens me tiraient de part et d'autre, mais je ne quittais pas et j'avais fait 5 heures du temps à cet endroit. Et je commence à pleurer parce que je croyais que je vais rester pour toujours à cet endroit. C'est que les gens vont venir de partout pour venir voir quelqu'un qui est resté collé en RDC. Après avoir rempli ses devoirs, de retour à Kinshasa, nous avons rencontré le premier chef spirituel de l'église Kimbangis pour des conseils vis-à-vis de tout ce que nous avions vécu au cours de ce voyage de Kinshasa en Kamba. Ainsi, il nous dira, je cite, « Jeune homme qui a une mission
une grande mission. Tout ce que vous avez vécu, ce sont des signes qui montrent que tu es choisi par mon Père. Mais personne ne te dira la mission que tu vas avoir. Lui-même viendra te révéler la mission. C'est pourquoi, à partir de Saint-Esprit, tu dois commencer à beaucoup prier, car c'est par la prière que tu vas entrer en contact avec lui. Fin de citation. De retour à la maison, je me suis enfermé en chambre pour jeûner et prier. C'était pour demander pourquoi j'étais resté collé au sol. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la mission que vous allez me donner? Après 8 mois de prière, où ma famille m'a privé même à manger parce que les gens du quartier commencent à leur dire, mais puisqu'il ne sort plus, il continue à prier. Privez-lui la nourriture, vous verrez qu'il va sortir de cette chambre. Et j'ai supporté pendant 8 mois, je ne faisais que prier. Et un jour, en observant les briques de murs de ma chambre, qui étaient induites à la partie, qui n'étaient pas induites à la partie supérieure, je devais découvrir que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Excusez-moi, ce ne sont pas des chiffres, mais ce sont des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. Ce fut alors le point de départ de l'écriture Mandombe. Nous le lisons dans les Saintes Écritures. Il en est de même pour les Égyptiens qui attribuaient la révélation de l'écriture à leur dieu Thoth. Autant qu'aujourd'hui, nous venons de bénéficier, en ce début du 3e millénaire, de la révélation de l'écriture Mandombe par Papa Simon Kimbangu. À propos de l'Afrique, malgré les 5000 ans d'écriture en son sein, elle demeure un continent d'oralité, sans une écriture valable. Alors que point n'est besoin de vous rappeler que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Car l'histoire nous dit que les grands chercheurs du monde, comme Pythagore et autres, ont étudié en Égypte, où nous trouvons aujourd'hui plusieurs vestiges qui datent de millénaires. Les pyramides étaient construites à partir de grandes pierres taillées, superposées comme sur le mur de briques, auquel nous avons découvert l'écriture Mandombe qui fait partie de l'égyptologie. Comme disent les sages, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent toujours par poindre à l'horizon. Aujourd'hui, l'Afrique noire a une écriture multidimensionnelle qui est notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. De la découverte. La science, mes chers frères, est un phénomène dynamique. Cela étant, les chercheurs ne se laissent jamais déprendre dans ces travaux de longue haleine qu'elle leur impose. Recherche qui, du reste, conduit généralement dans un avenir, la plupart des fois non, à des résultats escomptés. Faisant fort de cette expérience, nous avons réussi à enraciner l'écriture négro-africaine qui, à plusieurs titres, préconise l'évolution multiforme des sciences, partant de la mécanique, de l'architecture, de l'art plastique, des lettres, de la mathématique, etc. Nous l'appelons Mandombe, mot du Congo comme vous venez de le suivre, qui veut dire l'écriture des Noirs pour les Noirs à la manière des Noirs. Comme nous venons de l'énoncer, l'écriture Mandombe est partie des éléments trouvés sur le mur de briques. C'est-à-dire, en observant le mur de briques, je me suis rendu compte que le mur de briques est composé de 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est-à-dire, les jouets que les maçons forment pour joindre les briques, vous avez le chiffre 2, vous avez le chiffre 5 partout. Vous avez le chiffre 2, vous avez le chiffre 5. Vous avez le chiffre 2, vous avez le chiffre 5. Vous avez le chiffre 2, vous avez le chiffre 5. Vous avez le chiffre 2. Donc, tous les murs de briques renferment 2 éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2, et c'est la découverte de nous les Noirs ici en Afrique, plus précisément en RDC. Eh bien, en étudiant minutieusement ces 2 chiffres, pendant plusieurs jours, je me suis rendu compte que ces 2 chiffres sont symétriques par rapport au principe des miroirs. C'est-à-dire, si vous prenez votre miroir, le petit miroir que nous utilisons pour regarder la figure, vous regardez le chiffre 5, allez faire cet essai aujourd'hui à la maison, cette expérience, vous verrez l'image dans le miroir deviendra 2 et vice-versa. En étudiant minutieusement ces 2 éléments, j'ai commencé à persévérer. Je me suis dit,
Je vais commencer à ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces deux éléments. Ici, vous avez le chiffre 5, ajouté d'un petit trait à la partie inférieure. Notre 5 devient le chiffre 6. Là, ajouté d'un petit trait à la partie supérieure, notre 5 devient 9. Or, dans le miroir, 2 devient 5 et 5 devient 2. Donc, si nous avons le chiffre 2, dès que nous ajoutons un petit trait à la partie supérieure, l'image de cet élément nous donnera 6 dans le miroir. Et de même, 2 ajouté d'un petit trait à la partie supérieure nous donnera dans le miroir le chiffre 9. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ces deux éléments, cette écriture doit avoir indubitablement 4 positions à partir de l'ajouter de petits traits à chaque extrémité de ces deux éléments qu'on a trouvés sur le mur de briques. Eh bien, lorsque je suis venu animer la conférence ici à l'Université de Kinshasa, à la Faculté des Sciences, et puis on m'avait recommandé à l'Institut de recherche scientifique chez le professeur Lofo, qui était à ce moment-là directeur du département des sciences naturelles et appliquées. Le professeur Lofo, quand il a vu ces éléments, il a beaucoup apprécié ça et il m'a donné des conseils. Il m'a dit il faut donner des noms parce que j'appelais ça toujours des chiffres, chiffre 5, chiffre 2. Il m'a dit il ne faut plus appeler ça des chiffres, ce ne sont pas des chiffres, vous avez découvert ça sur le mur de briques. Ce sont des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2, mais qui ne sont pas des chiffres. Il faut donner les noms. J'ai demandé au professeur Lofo de m'aider pour la nomenclature. Il me dira que tu as un Dieu qui t'inspire, allez demander à ton Dieu de te donner des noms. Et après, j'ai commencé à méditer, j'ai dit, mais je ne peux pas continuer à demander à Dieu de me donner les noms. Parce que dans la Bible, on nous dit que c'est Adam qui donnait les noms à tout ce que Dieu avait créé. J'ai dit, je dois chercher les noms. Mais comment chercher les noms? C'est comme ça que j'ai toujours demandé à la jeunesse de pouvoir faire des efforts pour connaître bien nos langues vernaculaires. Heureusement que moi, je connais bien ma langue vernaculaire. Et j'ai découvert que dans les langues, nos ancêtres ont laissé des énigmes, des messages. Même dans les chansons, même dans les contes. Et j'ai découvert une chanson qu'on chantait dans tous les royaumes Congo à partir de Bandundu jusqu'au Gabon là-bas. On disait dans cette chanson Ngele Mundila Congo, Ndokote Lubamba Loame, Lubamba Mibangi Langa Lembo Biame, Lembo Biami Baki Langa Ngola Zame, Ngola Zame Zise, Levana Zanga, Evana Zanga Vamoneke Nyoka Moyo, Nyoka Moyo Ite, Le Mwana Ndumba. Emwana ndumba kaidi waitate mune Kongo waitate mune Kongo emune Kongo mwakane ngoma tanu zisanga pakundungu epakundungu pelekete pakundungu epakundungu pelekete. Donc dans cette chanson-là, nos ancêtres ont compris que l'air tam-tam avait deux sons, avait des onomatopées, le son de Pakundungu et le son de Peleketi. Même quand on voit aujourd'hui la Faki jouer, ils ont la grosse caisse qui fait Pakundungu, Pakundungu et la caisse claire qui fait Pelekete, Pelekete, Pelekete. Donc, et c'est ça qu'on appelle chez les Japonais les yin et les yang. Si aujourd'hui on vous demande, vous les noirs, quel est votre yin, quel est votre yang, dites que c'est le Pakundungu et les Peleketi. Bon, alors j'ai évolué. Les deux éléments qu'on a découverts sur les murs de briques, j'avais, après beaucoup de recherches, compris que ce sont des éléments qui sont à l'état simple. Tandis que les 4 éléments qui portent des petits traits à chaque extrémité, ce sont des éléments transitoires, des éléments composés qui vont nous permettre de passer du simple au complexe. Et quand je fais la fusion de l'élément composé et de l'élément simple, j'ai découvert cette clé ici, que nous appelons la clé du premier temps, ou la clé fondamentale dans sa position initiale. Et je commençais à étudier cette clé pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Plus tard, je me suis rendu compte que les petits traits là que j'ai ajoutés à 5 pour faire 6,
Ces petits traits-là, je peux le faire parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement cyclaire continu. En le faisant parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement cyclaire continu, l'ensemble de cette clé va commencer à se métamorphoser. Et quand ça a commencé à se transformer, j'avais retenu 5 temps. Et plus tard, je me suis rendu compte que ce sont des nouveaux types d'angles que nous venons encore de découvrir. Vous avez l'angle de 0 degré dans sa position initiale. Et ici, voilà le petit trait. Je disais que je vais le faire parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement cyclaire continu. Donc j'ai divisé ça en 2 et j'ai posé mon deuxième chiffre. Et là, vous avez le deuxième temps de notre critique qui est l'angle de 45 degrés. Vous verrez ici dans le diagramme, j'explique le mouvement de l'élément postiche, de ce petit trait que nous appelons élément postiche, c'est-à-dire un élément qu'on a ajouté, qui est artificiel, que nous sommes en train de déplacer pour un mouvement cyclaire continu, je vous l'ai dit. Donc ici, vous avez d'abord 0 degré, 45 degrés, et puis là nous avons 90 degrés parce que le petit trait ici a disparu, mais il est là parce qu'il est en position horizontale par rapport à notre vue. Et c'est comme ça qu'il est devenu un point, donc il est là, il est dans cette position. Il forme l'angle de 90 degrés. Et là, l'élément qui avait disparu ici vient de réapparaître là-bas, mais ici vous verrez qu'il est en position de l'angle optique. Il donne l'angle de 135 degrés. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Et ici, vous avez l'angle de 180 degrés, où vous trouvez que l'élément postiche vient de s'ouvrir dans son entièreté. Hein, il est égal à tous les côtés. Donc, il vient d'effectuer une course de 180 degrés par rapport à sa position initiale. Nous pouvons passer. En somme, ces étapes, nous les appelons les 5 temps de l'écriture qui jouent le rôle de consonnes équivalents à celles de l'écriture latine. C'est-à-dire les angles que vous venez de trouver, que nous venons de découvrir en faisant parcourir notre petit trait qu'on a ajouté aux éléments simples pour avoir des éléments composés. Ces angles-là, c'est ça que nous allons utiliser dans tout ce que nous allons faire, même dans la mathématique, dans la géométrie, dans les lettres, dans l'art plastique, dans la mécanique, etc. Voilà. Ici, compte tenu de l'ajouter des éléments postiches à chaque élément aux 2 éléments qu'on a trouvés sur le mi-débris, j'avais dit que c'est à partir de là que j'avais su que chaque élément de notre écriture doit avoir indubitablement 4 positions. Donc les angles aussi doivent avoir indubitablement 4 positions. Ici, par exemple, c'est un angle qui est parti du chiffre 9. Et là, puisque vous voyez le point là-bas, c'est un angle qui est parti du chiffre 6. Et là, c'est parti du chiffre 2. Et là, c'est parti du chiffre 9, le revers de 9. Et là, le revers de 6, je vous l'ai dit. Donc voilà, vous avez les différentes positions de nos angles à partir du premier temps jusqu'au 5e temps. Vous pouvez passer. Maintenant, lorsque j'ai découvert ces angles, j'étais bloqué. J'avais trouvé que je ne pouvais pas évoluer avec les angles. Il fallait quelque chose. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il fallait nécessairement trouver des voyelles ou des graphes. Mais comment trouver ces voyelles? Et je commence encore à faire une autre recherche. C'est-à-dire, je suis parti d'un carré qui a la forme d'un zéro, qui a la forme d'un carré. Et de là, j'ai fait la superposition des 2 carrés. J'ai obtenu cette grille. Mais dans cette grille, je peux tirer la lettre 1, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7 et le chiffre 8. Voilà. Après avoir trouvé tous les chiffres, puisque c'était un tremplin, on n'avait pas besoin de ça, c'était pour trouver les voyelles que nous allons utiliser dans notre écriture, que nous allons associer à nos angles. Et là, j'ai fait maintenant l'union de ces 2 8. Et là, nous avons obtenu une grille à 4 petits carrés. Et ici, j'ai dit, je vais tenter un peu de tirer les lettres. Je tire, je vois la lettre A, mais la lettre B n'est pas là, la lettre C est là, la lettre E est là, la lettre F est là, la lettre G est là, la lettre
H est là, I est là, J est là, H, J, H, I est là, K n'est pas là, L est là, M n'est pas là, N n'est pas là, O est là, P est là, I est pas P, Q n'est pas là, R n'est pas là, S est là, ST est là, I est là, V n'est pas là, W n'est pas là, X n'est pas là, Y est là, et puis Z. Et pour avoir toutes les lettres, qu'est-ce que je fais? J'ai introduit des diagonales dans cette grille. C'est comme ça que j'ai introduit des diagonales, de manière qu'elle nous divise cette grille en 8 petits triangles isométriques. Et là, j'ai commencé à tirer les lettres qui manquaient. Vous avez par exemple la lettre B qui manquait, la lettre K qui manquait, la lettre M qui manquait, la lettre N qui manquait, la lettre Q qui manquait, la lettre R qui manquait, la lettre V qui manquait, la lettre W et la lettre X. Je n'avais pas besoin de tout ça. Je me suis dit, on ne nous a jamais appris comment ils ont inventé leurs écritures. Mais on nous apprend toujours qu'il faut écrire la lettre A comme ça, la lettre B comme ça. Si les chercheurs qui avaient inventé ces lettres étaient partis de cette manière-là, c'est à partir de cette grille qu'ils avaient trouvé, tant pis. Moi aussi, je vais tirer mes histoires ici, dans la même grille. Je tire quelque chose, retournez d'abord. Donc je tire la lettre A comme ça, la lettre E comme ça, la lettre I comme ça, la lettre O comme ça, la lettre U comme ça, et puis il y en a plusieurs, et puis il y a des lettres mortes, en fait disons que nous appelons des graphes muettes, par exemple ici, qu'on peut utiliser dans l'art, dans l'architecture, dans la mécanique, etc. Donc voilà comment nous avons trouvé nos voyelles, notre écriture pour écrire à 5 voyelles, la voyelle A, la voyelle E, la voyelle I, la voyelle O et la voyelle U. Vous pouvez passer. Eh bien, pour écrire, pour aller vite, qu'est-ce que nous faisons? Nous associons ces angles aux voyelles. Ce qui nous donne ici la syllabe ba. Et ici, je viens d'écrire, c'est-à-dire vous associez l'angle à la voyelle pour avoir une syllabe. Et ici, par exemple, vous avez ba. Qu'est-ce que j'écris ici? Bana, Congo, Mbote, na, Bino. Alors, l'avantage ici, nous pouvons développer notre intelligence à partir de cette écriture. Parce que toute personne qui apprendra cette écriture deviendra très intelligent parce que l'écriture a des principes mathématiques et il va toujours se référer au principe de miroir, soit au principe de l'optique. Ainsi, vous verrez, je peux appeler Papa Nsimba Lefi est là, le professeur de Mandombe. Papa Nsimba, venez payer. Papa Nsimba Lefi est mathématicien de formation. Il est licencié en mathématiques, il a terminé à l'IPEN. Et c'est lui qui enseigne cette écriture. Il est parmi les premières personnes qui ont appris cette écriture. Papa Nsimba, vous pouvez vous arrêter là. Nous avons la syllabe ba ici. Oh là. Papa Benga, viens arrêter ça. Nous avons la syllabe. Vous avez la syllabe ba, Papa Nsimba. La syllabe ba est de quelle famille? Famille Pakundungu parce qu'elle est famille de 5. Et elle est de quel degré, pardon? Premier degré, parce que c'est l'angle de 0 degré. Et elle est dans le miroir, elle peut nous donner quelle position, quelle syllabe? Fa, très bien. Au 4e temps, si nous l'amenons au 4e temps, fa au 4e temps, fa au 4e temps, non, ba oui, au 4e temps deviendra wa, très bien. Wa dans la rotation, ra. Ra dans le miroir, ya, très bien. Et si nous montons au 3e temps, au 3e temps, ta, très bien, vous pouvez rentrer. Donc voilà. Donc, nous pouvons voir le niveau de nos enfants à partir de ces acrobaties mathématiques
basé sur le principe des miroirs et le principe de l'optique. Pour raison de temps, l'écriture Mandombe s'écrit, ici nous avons par exemple excusez-moi, voilà, c'est informatisé au Canada par un expert informatisé canadien, M. Patrick, qui enseigne à l'Université de Montréal. Oui, qui enseigne à l'Université de Montréal. Voilà les angles que vous venez de découvrir, comment ces angles sont devenus des syllabes. Eh bien, en ce qui concerne l'art, je disais que les savants ont des écritures scientifiques. C'est dans ces écritures qu'ils découvrent, c'est dans ces écritures qu'ils découvrent des connaissances. Et nous venons de découvrir ça. Eh bien, vous avez par exemple, ici, l'élément Pakundungu, associé à cet élément que nous avons tiré toujours dans la... Parce que vous ne pouvez pas sortir de cette grille-là. Tous les éléments que vous allez utiliser en cette écriture, que vous pouvez, disons, que vous allez toujours associer aux angles ou soit aux éléments découverts sur le mur de briques, doit toujours être tiré dans cette grille-là. Et ici, nous faisons par exemple l'union de l'élément Pakundungu à cet élément ici. Vous avez ce que nous appelons la clé. Mais cette clé, vous pouvez passer en de multipliant, en rattachant ces unités les unes aux autres. Voilà, c'est ça ici. Là, c'est la répétition. Ici, c'est le miroir. De ça, quand vous placez le miroir, 5 devient 2. Ça, c'est la même. Ici, c'est la rotation, c'est le principe de rotation qui fait que 9, par exemple, devient 6. Vous avez la rotation de ça, la rotation de ça, la rotation de ça, la rotation de ça. Et quand vous fusionnez, vous allez... Voilà, ça vous donne une figure artistique. Et là, vous verrez, il y a la tête, il y a les bras, il y a les pieds. Vous voyez? Donc, nous venons de trouver là déjà un robot. Et je connais déjà qu'est-ce que ce robot peut faire ici en RDC. Vous pouvez passer rapidement. Ici, vous avez, à partir de cet art toujours, j'ai déjà formé plus de 5000 personnes qui ont déjà pris cet art et qui font de très bons motifs. Et ces motifs, c'est-à-dire, tels que vous voyez là, ce sont des combinaisons de chiffres, mais maintenant des chiffres et des angles qui prennent maintenant des encoches que vous pouvez combiner. Et lorsque vous terminez à combiner, vous formez ce que nous appelons la matrice. À partir de cette matrice, c'est à vous maintenant de choisir les parties utiles que vous pouvez décorer pour faire sortir, par exemple, des beaux dessins pour les pannes de nos femmes, nos tapis, nos carreaux, nos papépins, ainsi de suite. Mon frère ici, M. Benga, que j'ai formé aussi, M. Benga, venez ici. La fois passée, ils sont allés exposer ça à l'ITEX Africa. Le blanc de l'ITEX Africa, à ce moment-là, est venu, il a appelé tous les dessinateurs. Ils ont placé ça plus loin là-bas sur terre. Ils ont commencé à regarder ça. Il a dit, depuis que je suis en Afrique, c'est pour la première fois que je trouve des beaux dessins comme ça. Mais comment vous faites ça? Et lui a dit que nous avons trouvé ça à partir de notre écriture. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Nous allons signer un partenariat avec vous, un protocole d'accord avec vous, pour que ces dessins soient versés ici à l'ITEX Afrique, afin que nous puissions faire de beaux motifs. Vous pouvez rentrer, monsieur. Donc, à l'Académie des Beaux-Arts, on m'invite régulièrement là-bas pour des conférences. Et les professeurs ne cessent de demander aux autorités que ça soit enseigné, que ça soit inséré dans le programme de l'enseignement pour que nos étudiants apprennent ça. Vous pouvez passer pour qu'on gagne du temps. Monsieur Benga, défilez. Voilà. Ici, vous avez toujours les angles de notre écriture, l'angle de 0 degré. On va faire maintenant la fusion de chaque angle avec son revers. Et quand on fait la fusion, vous remarquez ici, cette figure, en étudiant minutieusement cette figure, je me suis rendu compte que cette figure, à la partie supérieure, il y a un rectangle.
Ça nous donne un rectangle. Mais ces rectangles-là, c'est ça qu'on appelle en mécanique, dans le moteur de véhicule, le piston. Donc, le piston est assis au point bas. Donc, ça, c'est le point bas. Et avec les clés du deuxième temps, la sommation des clés du deuxième temps nous donne ce que nous appelons en mécanique le deuxième temps du moteur, la compression. C'est-à-dire le piston monte en comprimant l'air qu'il avait aspiré au premier temps. Vous avez avec les clés du troisième temps la fusion ici. C'est ce qu'on appelle en mécanique l'explosion ou la détente. Ici, le piston, après avoir atteint le haut niveau de sa chambre à combustion, c'est pendant ce temps-là que le constructeur a prévu l'envoi de mélange gazé dans la chambre à combustion et la bougie lance au même moment des étincelles, il y a inflammation du mélange gazé et puisqu'il y a inflammation et augmentation du volume d'air, le piston ne sait plus supporter le poids du volume d'air, il est chassé vers le bas et il fera avec les clés du quatrième temps, les angles du quatrième temps, ce que nous appelons l'échappement, c'est ce qui chasse l'air qui était brûlé vers l'extérieur. Vous pouvez ici, M. Nsimba, qui est mathématicien, qui venait, que je vous ai présenté ici, il est chercheur au Centre de recherche pour la mathématique. J'avais découvert plus de 250 théorèmes de Pythagore. Et j'avais compris que le théorème qu'on nous enseignait en classe de Pythagore, c'est un théorème qui est statique. Mais à partir de l'écriture Mandome, parce que les angles d'écriture Mandome, ce sont des angles qui sont mobiles. Hein? Et nous avons trouvé que ce théorème, nous pouvons la rendre aussi mobile. Et la mobilité de ce théorème, nous l'avons découvert à partir des angles de temps. Mais ici, vous avez par exemple l'élément simple, Pakundungu. Ici, nous allons, je dis, je vais faire parcourir cet élément. Je vais l'imprimer un mouvement circulaire continu. En imprimant le mouvement circulaire continu, je me suis d'abord rendu compte aussi que cet élément ici, dans sa position-là, il est en position verticale. Tandis que ici, notre élément ici est en position horizontale, couché. Et je continue comme ça, en position verticale. Et verticale, oui. Et là, en position horizontale. Maintenant, en faisant la fusion de ça, nous trouvons ce que nous appelons un cadre. Ce cadre, c'est l'ensemble de ces éléments formant un tout cohérent. Mais vous remarquez que nous avons placé le point d'intersection. Et ces points d'intersection, en les joignant, vous avez ce que nous appelons en mathématiques les carrés des hypoténuses. C'est ça. Alors, maintenant, si nous arrivons à couvrir le périmètre de ce cadre en couvrant ça ici, nous avons ce que nous appelons la surface du grand carré. Et vous verrez que partout, il y a des lignes qu'on peut suspendre, éliminer, disons. Vous avez ici le triangle rectangle A de la surface du grand carré, le triangle rectangle B de la surface du grand carré toujours, C de la surface du grand carré, et puis D de la surface du grand carré. Mais à l'intérieur, vous verrez le triangle rectangle 1 de carré des hypoténuses, 2 de carré d'hypoténuse, 3 de carré d'hypoténuse, 4 carrés, et au milieu, nous avons le petit carré du centre de gravité. En l'air qu'il est, nous sommes en train de travailler avec les mathématiciens du CREM. J'ai animé une grande conférence là-bas. Tous les mathématiciens ont reconnu cette mathématique, ils ont appelé de l'éthino-mathématique. C'est une mathématique qui est liée à notre culture. Ils m'ont dit félicitations, M. Abeladio, nous allons collaborer avec vous. Et nous sommes maintenant à plus de 360 pages avec M. Nsimba ici, la mathématique liée à cette écriture. Vous pouvez. Ici, nous avons découvert ce que nous pouvons appeler de progressions arithmétiques. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'en faisant l'union de l'élément composé et de l'élément simple, nous avons ce que nous avons appelé la clé du premier temps dans sa position initiale. Mais cette combinaison, c'est une combinaison numérique, parce que nous sommes partis des chiffres 9 et des chiffres 5. Mais nous pouvons aussi décomposer ça en trouvant cette même clé, parce qu'il y a une deuxième possibilité, en faisant l'union de ces rectangles
et de la ligne brisée ici. Alors, en étudiant cette ligne brisée, dans son ensemble, je me suis rendu compte que cette ligne brisée a 5 côtés. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Or, ceci, le Pakundungu a aussi 5 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que cette ligne brisée est égale à 5. Donc, c'est ce 5-là qui est devenu cette ligne brisée. Et tandis que le carré ici a aussi 6 côtés qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en faisant une étude sur cette combinaison, je me suis rendu compte que 5 est égal à ça et 9 est égal à ceci dans sa position initiale. Eh bien, maintenant, en prenant ceci, puisque vous devez toujours recourir au principe du miroir, en regardant cet élément que nous appelons une ligne brisée, la ligne brisée, dans le miroir, nous voyons son revers ici. Et en combinant maintenant, si cette ligne, par exemple, a 5 cm, c'est que ici nous aurons 10 cm. Et là, nous aurons 15 cm. Et là, nous aurons 20 cm. Et là, nous aurons 25 cm. Et là, nous aurons 30 cm. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Donc, ça, ce sont des progressions arithmétiques que nous sommes en train de développer en collaboration avec les chercheurs du Centre de recherche pour la mathématique. Ici, j'ai essayé aussi de mener des recherches dans le domaine de la statistique. Je me suis rendu compte que si nous prenons notre clé, ici par exemple nous avons notre clé du premier temps, dont tous les côtés sont égaux. Mais tandis qu'ici, vous avez le premier côté qui a la mesure carrée, tandis qu'ici, la mesure rectangle, parce que cette mesure est plus longue par rapport à la première position ici. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé, je vous l'ai dit, la clé du premier temps de mesure carrée et la clé du premier temps de la mesure rectangle. Et ici, vous avez la clé du premier temps de mesure mixte. Et en faisant maintenant la sommation ou la combinaison de chaque clé avec son revers, ici, vous avez les clés du premier temps de mesure carrée, du premier temps de mesure rectangle, avec le revers, du premier temps de mesure mixte. Vous trouverez qu'il y a des histogrammes qui sortent là. C'est ça. Vous voyez? Il y a des histogrammes qui sortent. Et ces histogrammes peuvent indiquer, par exemple, le taux de la population. Par exemple, il peut dire la population des Bandundu. Ici, vous avez la population des Katanga. Et ici, la population du Kivu. Ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de travailler. Alors ici, pour aller plus vite, ici, nous avons découvert des implications de cette écrit dans l'électricité. C'est-à-dire, en utilisant par exemple la syllabe bi de notre écriture, dans le miroir, la syllabe bi devient phi. Et la rotation nous donne la syllabe di, et dans le miroir, di devient di. En faisant la sommation de ces 4 syllabes, ça nous donne aussi un cadre. Mais en étudiant bien ces cadres, en l'observant, je me suis rendu compte qu'il y a un rectangle qui est caché là. Vous avez ce rectangle-là. Je l'ai fait sortir. Et vous verrez qu'il y a des fils qui est tout autour de ces cadres-là. Ces fils-là, c'est ça. Et quand j'ai observé bien, je me suis rendu compte que, mais non, mais ça, c'est ça qu'on voit dans les moteurs électriques, chez les bobinets et aussi chez les ajusteurs. Vous verrez cette plaque-là entassée en plusieurs plaques et on fait parcourir le fil électrique tout autour et utilise ça pour des postes à souder. Voilà. Donc, si vous pouvez multiplier ces plaques, vous verrez que vous allez trouver le même appareil que nos soudeurs utilisent. Même si vous prenez aujourd'hui, parce que vous prenez des charbons, vous mettez de part et d'autre pour que le fil ne touche pas la plaque. Vous mettez des charbons de part et d'autre. Vous verrez que lorsque vous allez faire parcourir un courant électrique sur ces fils-là,
la plaque va commencer à pivoter. C'est le début de l'électricité. Bon, alors rapidement, dans le domaine de l'architecture, eh bien, nous avons trouvé qu'une clé de l'écriture négro-africaine, par exemple, nous avons la clé simple, la clé du premier temps, avec la lettre, la voyelle A. En faisant la sommation de tout ça, ça nous donne ce qu'on appelle en architecture ossature des bâtiments. Si aujourd'hui on disait que les Noirs n'ont pas de style de construction, c'est parce qu'il nous manquait une base. C'est dans les écritures scientifiques qu'on trouve la science, la technologie. Et ici, ici, vous avez ce que nous appelons la sommation de tout ça, ça nous a donné ça. Et ici, nous avons essayé de peindre cette maison pour voir comment nous allons maintenant avoir de nouveaux bâtiments à partir de notre propre écriture. Dans la langue du Congo, j'ai découvert que la langue du Congo renferme des énigmes. Parce que c'est la langue que je connais mieux. C'est pourquoi j'ai toujours demandé à la jeunesse de pouvoir étudier les langues et de comprendre le fonctionnement de leurs langues. Parce que dans chaque langue, il y a des choses cachées. Par exemple, ici, vous avez le mot Nkuta. Nkuta veut dire un tas. Quand vous allez au marché, les mamans forment ce qu'ils appellent les tas de manioc, les tas de bananes, les tas de maïs. En Congo, on appelle ça Nkuta. Quand on fait la rotation de Nkuta, ça vous donne un taku. Un taku veut dire argent. Et l'argent, quand vous avez le Nkuta, la marchandise, c'est-à-dire, vous devez mettre le prix. Parce que le commerçant ou celui qui veut acheter, pardon, l'acheteur va demander, vous vendez ça à combien? Et le prix en Congo, on appelle ça Ndalou. Quand tu prends la rotation des mots Ndalou, selon le principe de l'écriture Mandome qui donne la rotation et la symétrie, ça va vous donner Nluta. Nluta veut dire bénéfice. C'est-à-dire, lorsque vous avez la marchandise, il faut être prudent sur les prix. Parce que c'est le prix que tu vas voir les bénéfices, et le bénéfice fera que tu puisses avoir de l'argent et tu pourras acheter d'autres Nkuta pour continuer votre commerce. Bon. Le reste, on va en parler dans le couloir. Merci beaucoup. L'écriture Mandome, tel que vous venez de le suivre, est déjà, nous avons déjà formé plus de 200 000 personnes à travers le monde. Et parmi les 200 000 personnes, il y a au moins 1500 personnes qui sont formées pour enseigner cette écriture, qui ont suivi le cours de la méthodologie. Les publications, vous venez de les suivre. L'écriture Mandome, en ce qui concerne l'informatisation, elle est déjà informatisée au Canada, comme je viens de le dire. L'écriture est aussi informatisée en Ukraine. C'est Madame Elma Pache que vous avez là-bas qui avait appris notre écriture au Congo-Brazzaville, qui a formé un frère là-bas qui connaît bien cette écriture, un Ukrainien qui s'appelle M. Revencha. C'est celui qui a informatisé notre écriture au niveau de l'Ukraine. Et en France, il y a aussi un jeune qui a défendu, qui a informatisé cette écriture, qui a fait son travail de fin d'études, sujet de l'informatisation de l'écriture Mandome. Il est en train de former des logiciels, il a commencé même déjà à les vendre. Au niveau des États-Unis, il y a les étudiants, les professeurs de l'université de Yale, qui ont aussi informatisé déjà notre écriture et qui sont venus dernièrement à Paris me rencontrer quand j'ai été le mois passé à Paris pour que nous puissions négocier. Moi, j'ai dit non, non, non. Nous attendons le gouvernement parce que le gouvernement va bientôt insérer l'écriture dans le programme. Les problèmes de l'informatisation, vous allez négocier avec mon pays. C'est comme ça que je leur avais dit, ils sont rentrés aux États-Unis. Pour clôturer, laissez-moi vous dire un message qui m'a toujours réconforté pendant les moments difficiles de ma vie de recherche. C'est écrit ici à la faculté, et ici par un professeur de la faculté de droit qui était membre du jury pour cette écriture, le professeur Luamba Katanji. Monsieur Wabeladio, votre invention est assurément de celle qui va démystifier la question à divers égards lancinante.
celle des transferts de technologies, notre indépendance économique, c'est-à-dire notre développement, passera nécessairement par la mise à contribution de l'imagination humaine, laquelle est inépuisable de la part des fils de ces pays. Aussi dois-je me fesser comme à l'avance que grâce à des hommes comme vous, l'Afrique connaîtra des lendemains prometteurs. Ce message m'a toujours réconforté, parce que j'ai été sollicité pour changer la nationalité. J'ai dit, je vais mener cette affaire au bout pour que ça puisse bénéficier à mon pays, afin que la jeunesse africaine puisse avoir quelque chose à brandir au monde pour dire que l'homme noir est aussi capable, comme on me l'a dit à l'université de Lisbonne par une dame professeure, que depuis que je suis au monde, c'est pour la première fois que je vis la capacité de l'homme noir en matière de recherche. Je dis et je vous remercie. Merci infiniment. Merci, Monsieur David Ouabeladio, pour votre brillant exposé. À l'époque où nous étions à l'université Lovanium, il y avait un professeur de sciences qui disait l'unité du savoir dans la diversité des connaissances. C'était le professeur Craé, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est exactement cela, c'est que l'écriture négro-africaine Mandobe est finalement une écriture intégrée qui parcourt tous les domaines de notre vie, de la science aux arts, en passant par l'architecture et les lettres, etc. Nous saluons l'arrivée dans la salle du secrétaire exécutif permanent de la CPGL en matière des universités, le professeur Toumba. Ah, excusez-moi. Il faut rectifier. Conférence internationale des pays des Grands Lacs. Il s'agit de 12 pays, alors que la CPGL ne prend que 3 pays. Encore une fois, nos félicitations, cher professeur. Nous allons inviter les 3 membres du jury qui sont désignés pour la phase laudatio de pouvoir passer ici au micro. Avant que le jury, c'est prévu, j'ai vu dans le programme qu'il y avait 3 membres du jury qui devaient procéder à la phase laudatio. Monsieur le Président, à moins que vous ayez décidé d'aller directement en délibération, le jury se concerte. Bonjour. Représentant la faculté des lettres de l'Université de Cologne en Allemagne, je salue Votre Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Machako Mamba, vos magnifices les directeurs des universités Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Simon Kibangu, les spectabilités, les professeurs, les doyens des facultés des lettres de l'université de Kisangani, de Kinshasa et de Lubumbashi, Vos Excellences, les membres du corps diplomatique, chers collègues, chers amis, chers messieurs, chères mesdames dans l'auditoire qui vous êtes venus pour assister à cette cérémonie, cher monsieur David Ouabeladio, dont les efforts fructueux, la création du Mandombe est la raison de ce grand événement. Je vous remercie tous pour l'invitation de venir ici, d'être membre de la commission des professeurs
de participer à cette cérémonie. Je remercie aussi l'église kimangiste ici à Kinshasa et en Allemagne pour organiser et financer mon transport ici et mon séjour ici. Merci de tout mon cœur. Étant étrangère, venue de loin et ne pas étant très familière avec le Congo et ses coutumes et ses cérémonies, j'ai décidé, pour éviter des fautes cérémonielles, de présenter quelques idées sociolinguistiques, des idées reliées à l'invention du Mandombe et la question de son diffusion. Mais pour des raisons de temps, je dois couper une partie qui sera publiée plus tard. La sociolinguistique est la sous-discipline de la linguistique qui étudie les écritures et leurs usages. Ainsi, je m'adresse à vous comme sociolinguiste. Par rapport au choix de langue, la sociolinguistique, d'après le fameux linguiste américain Fishman, donne des réponses aux questions qui parle, dans quelle langue, à qui, dans quelle situation et dans quel but. Par rapport au choix d'écriture, nous pouvons reformuler cette question comme suivant. Qui s'adresse par écrit, dans quelle écriture, à qui, dans quelle situation et dans quel but? Par rapport à l'usage du Mandombe, la question est qui écrit déjà ou dans l'avenir des lettres, des messages, à qui et dans quel but, et des messages de quel type?